L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre un excès de pessimisme envers le vaccin d'AstraZeneca. Ces dernières semaines, l'efficacité du vaccin a été mise en cause pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Il est très tôt pour rejeter ce vaccin. Il s'agit d'un élément très important de la réponse mondiale à la pandémie actuelle. Nous devons certes trouver de meilleurs vaccins, probablement contre les variants qui apparaissent, mais nous avons encore beaucoup d'informations à rassembler. La tâche première des vaccins actuels est de réduire le nombre d'hospitalisations et de décès. Et à l'heure actuelle, les données sur tous les vaccins dans toutes les situations montrent qu'ils y parviennent. Il se peut que nous ayons aussi besoin de meilleurs vaccins pour faire plus que simplement arrêter les décès et les hospitalisations, mais pour l'instant, nous avons les outils pour arrêter les deux à la fois par un contrôle adéquat de la maladie au niveau communautaire et par l'utilisation des vaccins pour protéger les plus vulnérables et nos travailleurs de la santé qui sont en première ligne. 18 élèves du collège Ségué de Grébeux dans le département de Zoukoubeu récompensés pour avoir produit de bons résultats scolaires durant le premier semestre. Des tableaux d'honneur, mais aussi des kits scolaires leur ont été remis avec une mention spéciale pour Mustapha Sanogo en classe de 6e qui a obtenu 16,82 de moyenne. Je suis très heureux de recevoir ce prix. J'invite mes camarades à travailler comme moi pour être récompensés un jour. Ils sont venus nous secourir, nous aider et vraiment pour qu'on ait dans l'avenir des bons élèves, des bons cadres. Et je tiens à leur dire encore merci. Cette cérémonie de récompense qui a vu la participation des autorités administratives, coutumières et des parents d'élèves vise à encourager les élèves à plus d'ardeur au travail. Madame la ministre, Madame Kandia Kamara, aime le travail bien fait. Et c'est dans ce cadre-là que nous aussi, nous avons voulu, n'est-ce pas, féliciter, encourager nos élèves pour aider le gouvernement à prôner l'excellence en milieu scolaire. Cette journée constitue une grande première au niveau de notre localité. Le département de Zoukoubeu ne comporte qu'un seul établissement public dont les capacités d'accueil sont d'ailleurs largement dépassées. En venant vous installer à Grébeux, vous avez répondu à l'appel persistant des parents qui souffraient de l'absence d'un établissement de référence pour la formation académique de leurs enfants. Vous comblez ainsi par votre acte un vide en termes de demande de scolarisation. Les responsables de l'établissement entendent faire de la journée de l'excellence une institution au collège Ségué de Grébeux. Six malfaiteurs mis hors d'état de nuire par la brigade de la gendarmerie de Bangolo. Impliqués dans plusieurs délits et méfaits, ces braqueurs et coupeurs de route ont été arrêtés sur dénonciation dans un village de la sous-préfecture de Caen dans le département de Bangolo. J'ai fait le braquage. J'ai fait ça sur la route de Blotilé et sur la route de Zou et tout même, comme on appelle, Zrebo et sur la route de derrière Pengla. Il y a quelqu'un qui m'a mis dedans. Voilà, quand je suis arrivé au village en 2007, il ne sait pas où partir, donc il m'a appelé. Donc voilà pourquoi je me suis mis auprès de lui pour gagner à manger. Des armes et munitions, entre autres, ont été saisies dans les différentes perquisitions des domiciles. Ce sont 2 fusils calibre 12, 28 cartouches, 16 munitions de Kalachnikov, un couteau et des machettes, un complet treillis de fascis, une Kalachnikov T8, arme de dotation de la gendarmerie nationale. Précision de taille, cette calache est l'une des 2 armes emportées au cours de l'attaque de la brigade de la gendarmerie de Guiglo, perpétrée dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019. Déférés, ces bandits de grands chemins vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. En outre, la brigade de la gendarmerie de Bangolo salue la bonne collaboration des populations et les exhorte à continuer dans ce sens pour lutter efficacement contre la grande criminalité. Il fut l'un des plus proches collaborateurs de Laurent Dona-Fologo. C'est à Paris qu'Auguste Séverin Miremont a appris le décès de celui qu'il considérait comme un frère. J'ai été abasourdi, catastrophé, choqué
tout ce qu'on peut concevoir parce que je ne m'y attendais pas. Et je me souviens qu'avant mon départ de la Côte d'Ivoire, je l'avais rencontré pour lui parler d'un projet qui nous tenait à cœur, de créer ce que nous avons appelé le Sénat par la suite, un regroupement des journalistes à la retraite, des professionnels de la communication, afin qu'ils sortent de leur solitude et de l'oubli dans lequel nous sommes jetés dès que nous partons à la retraite. Il me semblait en forme, et je ne pensais pas ne pas pouvoir le revoir à mon retour en Côte d'Ivoire. Leur chemin se rencontre à l'École supérieure de journalisme de Lille en 1962. Laurent Donafologo a été à ce moment-là mon aîné, mon grand frère, mon protecteur. Et depuis cette époque jusqu'à sa mort, nous avons été proches. C'est lui qui m'a proposé d'entrer à Fraternité Matin et où nous avons cheminé ensemble jusqu'à sa nomination au gouvernement et puis à son entrée dans la politique. Premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, Laurent Donafologo fait partie des personnes qui ont jeté les bases du journalisme en Côte d'Ivoire. Il a redoré notre métier par son expérience, par sa façon d'exercer le métier, par également le niveau universitaire qu'il avait. Et à partir de ce moment, on a découvert que le monde du journalisme pouvait convenir à des universitaires, des hommes et des femmes qui ont fait des écoles supérieures, des instituts de formation pour acquérir les connaissances du métier. Ça n'a pas empêché que Fraternité Matin, qui dirigeait, a occasionné des débats assez fructueux sur le plan culturel, sur le plan social, parce qu'il y avait des enquêtes approfondies pour donner la parole aux populations. Homme de paix, l'ex-ministre Houphouët-Boigny rêvait d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Il était profondément attaché au pays. Donc pour lui, la cohésion sociale, l'unité nationale, l'Ivoirien tel qu'on le voulait, disons respectueux des institutions, travailleurs. Un rêve aujourd'hui partagé par de nombreux Ivoiriens. Modèle réussi de la transition du journalisme à la politique, Fologo était aussi un homme attaché à la culture sénoufo. C'est une première. Depuis le début de la contestation en Birmanie, la police fait usage des canons à eau. Les manifestants sont de plus en plus nombreux partout dans le pays et déterminés à obtenir le retour au pouvoir de Aung San Suu Kyi. J'ai décidé de me battre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit libérée. J'espère que Mersou sera libérée, je le crois. J'espère que nous serons aussi libérés du régime militaire. Les généraux ont lancé un premier avertissement via les médias en brandissant la menace d'action contre les contestataires. Le pape François s'est exprimé ce lundi. Je prie pour que ceux qui sont au pouvoir dans le pays travaillent pour le bien commun en encourageant la justice sociale, la stabilité nationale et la coexistence démocratique harmonieuse. Les manifestants comptent bien rester dans les rues jusqu'à ce qu'ils obtiennent le retour au pouvoir de Aung San Suu Kyi.